Métro Hebdo, le JT qui glisse sur les pentes de la métropole par tous les temps, c'est tous les week-ends sur Télé Grenoble. Bienvenue. Grenoble qui devient la 13e ville de France à obtenir le label Ville engagée contre le sida. Le titre a été remis cette semaine par Jean-Luc Romero, le président de l'association des élus locaux contre le sida et conseiller régional d'Île-de-France. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH vendredi, la métropole et le syndicat mixte des transports en commun ont couvert le tram aux couleurs de la lutte contre le sida. La rame circulera pendant 3 mois. Elle porte des dessins de préservatifs féminins et masculins. À Grenoble, la Tour Perret va aussi prendre des couleurs pour rappeler les objectifs d'ici à 2030. 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès liés au sida. Grenoble est une ville qui a toujours été très engagée dans la lutte contre le sida, quelles que soient d'ailleurs les équipes qu'elle ait pu avoir, mais elle y est particulièrement aujourd'hui à un moment où le défi est énorme, puisqu'il n'y a jamais eu autant de gens qui vivent avec ce virus. Et aujourd'hui, on a un espoir fou, celui d'avoir un monde sans sida. Et donc, il est important d'être ici pour encourager Grenoble à se battre vers l'objectif d'avoir un monde sans sida. C'est 2030 pour l'ONU-SIDA. 2020, c'est déjà un premier objectif. Et voilà, donc c'était important d'être ici pour les encourager et puis pour les remercier. Les associations seront sur le marché de Noël, présentes sur le marché de Noël vendredi, puisque c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, avec un concert gratuit le soir pour les passants sur le marché de Noël. Donc c'est un moment festif, c'est un moment où on voit des messages plutôt sympathiques, comme le tram. On voit aussi la Tour Perret qui s'est illuminée grâce à 2 rubans rouges géants. Mais c'est pour rappeler qu'il est important que l'on se rende compte que le sida est toujours une cause importante, une cause de santé publique et qu'il faut se mobiliser. On rappelle que la rame circule donc pendant 3 mois sur la ligne A. Le palmarès du concours des commerces accessibles a été dévoilé cette semaine. Un concours qui vise à encourager les commerçants à réaliser des travaux pour améliorer l'accueil de tous les clients et notamment des personnes à mobilité réduite. 5 enseignes ont été récompensées, dont le premier prix au restaurant La Brachiole à La Tronche, deuxième prix à la boulangerie Le Pétrin de Malherbe à Grenoble et troisième prix à la boulangerie Maxence à Mélan. Le prix de la transition énergétique sera peut-être remis un jour à Grenoble-Alpes Métropole dans les années à venir. Donc, une priorité pour notre collectivité qui vient de présenter son plan d'action pour les années à venir. Les précisions du président Christophe Ferrari. Depuis 2 ans, la métropole, ses élus et l'ensemble des acteurs travaillent sur ce que l'on appelle un schéma directeur énergie, c'est-à-dire là où sera rassemblé l'ensemble des grandes orientations stratégiques de la métropole dans la construction finalement de cette métropole de transition en matière énergétique. Comment nous passons d'une métropole carbonée à une métropole décarbonée. Ce que l'on va voir de différent, on va voir des logements qui vont être construits différemment, qui seront moins consommateurs d'énergie. Les chiffres sont absolument impressionnants sur les nouvelles constructions, les réhabilitations de logements. On a quasiment la moitié en termes de consommation énergétique. On va avoir des réseaux de transport public, des réseaux tout simplement à vélo, mobilité douce, beaucoup plus développés, qui vous permet petit à petit de moins utiliser la voiture pour utiliser des modes de transport moins polluants. L'accès à du chauffage urbain, le fait que l'on brûle tout simplement les déchets, qu'on en tire l'énergie, le fait que l'on relaie la plateforme chimique qui produit de la chaleur au réseau de chaleur qui va chauffer les maisons. On va passer d'une économie finalement, en tout cas d'une vie qui était très tournée vers le carbone, très addicte du carbone, des hydrocarbures, du pétrole, du charbon ou d'autres, vers des énergies qui sont bien moins polluantes. Enfin, on vous en parlait la semaine dernière, la casemate renaît déjà de ses cendres alors que le financement participatif grimpe chaque jour sur la plateforme Cocorico pour permettre au Centre de culture scientifique de reprendre ses activités à l'étage dévasté par un incendie criminel. Le rez-de-chaussée est épargné et il accueille depuis vendredi une exposition interactive mais sans écran. Pour les enfants de 3 à 7 ans, l'exposition 4 saisons permet aux petits qui ne lisent pas encore de découvrir les saisons grâce à des manipulations toujours ludiques, annonce-t-on, comme faire tomber les feuilles d'automne ou sentir l'odeur de la pomme. C'est toujours au bord de l'Isère, à la casemate, près de la Tronche. Et c'est la fin de cette édition. Très bon week-end.